Vous vous dites sûrement, quoi? Encore une nouvelle vidéo Super Smash Bros? Bon, cette fois-ci, ce sera un peu plus intéressant. Hi fans de manga et de comics, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Super Smash Bros. Vous dites, oh non, encore des trucs comme ça. Mais vous sera pas des moindres, si je puis dire ça. En gros, ça vous découtera pas, quoi, d'avoir cliqué sur cette vidéo, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du tier list. Bien sûr, cette vidéo est séparée en 4 parties. Et une 5 parties prochainement. Si vous avez bien compris, car si vous êtes malin, il y a actuellement 4 Super Smash Bros qui sont sortis. Ultimate n'est pas compté dedans parce qu'il n'est pas encore sorti. Et donc, le tier list, pour les fans de Pokémon, dans Pokémon aussi, il y a ce concept de tier list. Je pense que ça a été tout simplement Nintendo qui a basé ce fait sur tout ce qui est tier list et tout ça. Et le tier list, en fait, ce sont les personnages, les personnages qui ont été jugés par les gens comme les meilleurs. En gros, par des spécialistes qui ont dit, voilà, ce personnage, il est bien, mais tatati tatata, alors on devrait le mettre à tel classement, tel classement. Il y a plusieurs classes. Il y a F, qui est le plus bas, le background, en gros, c'est vraiment nul. Il y a E, il y a D, il y a C, il y a B, il y a A, il y a S et il y a SS. Là, on va aller on va faire un DCBAS, si je me trompe pas. Non, même pas C. Wow. On va faire un CBAS. Car on va dire, je vais vous faire un top 12 du tier list de Super Smash Bros 64. Super Smash Bros 64, c'est le Super Smash Bros sur Nintendo 64. Après, je vais faire une deuxième partie qui sera sur Melee, une troisième partie qui sera sur Brawl, et une quatrième partie qui sera sur Super Smash 4. Et peut-être une cinquième partie sur Ultimate, quand le tier list sera effectué. Et bien sûr, ce sera le tier list le plus récent, en fonction de quand je vais faire la vidéo. Voilà. Normalement, je crois il y a même déjà un tier list qui a été un avant préquel d'un tier list qui a été effectué, parce que tous les grands joueurs comme MKLeo, des trucs comme ça. On peut même aussi parler de Mewtwo King. En gros, ces personnes font partie des dieux. Précisément, ils sont 5. Je les connais pas tous de nom. Et voilà. Là, ce sera un top 12 vu qu'il n'y a que 12 personnages. Vous vous dites, en gros, il va faire que... Non. Ça va, genre, il y aura 2 parties. C'est un peu bizarre. En gros, pour les autres parties, vu qu'il y aura plus de personnages, je vais faire juste un top 10. Un top 10 des meilleurs. Et après, à la fin, je vais rapidement citer ceux qui sont après. Voilà. Et même, je les écrirai en lien de description. Oui, je suis gentil. Mais là, vu qu'il n'y a que 12 personnages, vu que c'est le tout premier, en gros, vraiment, c'est le tout doux début, bah, il n'y aura pas besoin. C'est tout simplement un top 12. On va commencer tout de suite avec un personnage de l'univers de Mario. J'ai bien dit de l'univers de Mario. Une de ces célébrations peut tuer des personnes.
parle bien sûr de Luigi. Luigi qui a été 12e quand même. Luigi 12e position. Qui fait partie de la classe C. Du tier list. Dans le tier list, il fait partie du C et il est 12e position dans le tier list. En gros, c'est le pire personnage de tous pour l'instant, en gros. Et voilà, c'est plutôt décevant. Et dire que, bon, je sais plus vraiment si son estime va remonter au fil du temps. Mais voilà quoi. Ensuite, on va enchaîner avec la 11e position. On va parler d'un personnage que, entre guillemets, j'apprécie parce qu'en fait, j'apprécie une de ses versions qui est mon joueur de prédilection, mon personnage de prédilection. Je me demande si sa nouvelle version sera bien. Bien sûr, vous aurez compris, un seul qui a eu des traits physiques largement changés, c'est bien sûr Link, qui n'est plus gaucher dans Super Smash Bros, qui est maintenant droitier. Et voilà. Link. Ouais, parce que la version que je préfère, comme j'avais dit, c'est Link Cartoon. Et voilà. Alors, j'espère qu'ils l'auront boosté dans ce prochain Super Smash Bros. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que Link, il est nul. Et pour ceux qui l'ont joué, ils me comprennent complètement quand je dis qu'il est nul. Bon, passons. On va voir en 10e position, Ness. Ness qui a apprécié par un youtubeur qui apprécie beaucoup Smash Bros du nom de Bronol. Je suis vraiment désolé. Même après, ça sera pas très bien pour lui. Il va être classé vers les derniers, à peu près dans Brawl et Melee. Précisément, je sais pas combien tient. Bah oui, il faut que je garde le mystère aussi, hein. Et voilà. Ness qui, moi aussi j'aime bien le jouer. Il est très très bien, il est cool. En plus, juste avant de faire cette vidéo, j'ai joué à quoi? Oh là là, quelle coïncidence. Après, nous avons en 9e position Donkey. Mais Donkey, qu'est-ce qui t'est passé? T'as pris quand même du poids, hein. Ah. Ah, ça c'est mieux. Ça c'est le Donkey qu'on connaît. Parce que vraiment, ta prise de poids, c'est pas trop ça quoi. On veut le Donkey viril. Toujours dans les classes C. Tous ceux que j'ai cités, ils sont encore en classe C. Il restera juste après qu'un seul personnage qui sera le 8e. Qui est aussi en classe C. Mais celui juste après, bah, il n'est plus en classe C. Alors Donkey, moi j'apprécie bien. C'est juste... Bon, c'est mon avis personnel, mais je n'arrive jamais à faire son Final Smash. Pourtant, j'ai essayé à maintes reprises, même genre ouais, j'ai essayé. J'ai essayé genre pas vraiment dans les matchs d'entraînement, genre j'ai même essayé en ligne. Bon, je me suis fait rétamer. Donkey, c'est pas un des personnages que je joue principalement et particulièrement. Alors voilà quoi. Bon, ensuite, on va avoir en 8e position Samus sans armure. Je rigole. Samus sans armure n'existait pas encore. Pas existé. Pas dans ce sens-là, mais c'était pas un personnage en lui-même dans Super Smash Bros 64. Vous voyez le genre? Samus, je sais pas pourquoi ils l'ont mis à ce stade-là du tier list. Samus en soi, je pense qu'ils l'ont un peu boosté sur Smash 4 parce que je n'ai jamais joué au Super Smash Bros 64 parce que j'étais trop jeune, j'étais même pas... J'avais 1 an, quoi. 1 an, je crois, à peu près. Si je me trompe pas sur la date. Et voilà, j'ai pas pu l'essayer dans cette ancienne version.
Et aussi ni dans Melee. Apparemment, Melee, ce serait un des meilleurs jeux. J'aimerais le tester juste. Mais bon, pas grave. Ensuite, on va passer à la 7ème position. Là, on commence sur les rangs B. Il y a Mario. Mario qui est la tête d'affiche de Super Smash Bros. Et 7ème dans le tier list. On peut pas dire qu'il est très bien classé, quoi. Il n'est même pas supérieur à au seuil du milieu près. En gros, c'est pas très bien. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans Smash 4, je l'apprécie, mais je préfère Luigi. Ça pique quand même de dire ça. Hein. Mais il faut se rendre à l'évidence. Bon, on suit aux 6ème position avec Randoudou. Randoudou, que je ne sais pas pourquoi il en met à ce classement-là. Randoudou, c'est pas un personnage que j'affectionne personnellement, c'est juste... Je vois pas quels ce seraient ses défauts. Je pense qu'il serait plus classe A, j'aurais dit. Mais j'aurais dit sur Smash 4. Mais après, ça dépend aussi de tous les autres personnages qu'il y a avant. Qui c'est sûr qui sont meilleurs. Bon, après, on passe au A. En 5ème position, nous avons Yoshi. Yoshi avec toute sa petite camaraderie. Yoshi, je comprends un minimum qu'il mérite sa place en tant que 5ème. Et après, ceux devant, ils sont plus forts. Bon, même s'il y en a un, ça m'a surpris. Il y a plein de choses qui m'ont surpris là-dedans. Parce que maintenant, certains personnages sont des bouses par rapport à avant. Car en 4ème position, nous avons Fox. C'est pas la raison. La raison, elle est en 3ème position. Ça m'a plus que choqué. On a Fox. Fox, bon, je l'apprécie beaucoup, même si je préfère Falcon. Même si c'est un personnage écho, quoi. Je préfère Falcon à son style, tout simplement. Fox, qui est un personnage que j'apprécie, il mérite largement sa place. Même, j'aurais peut-être dit qu'il serait 3ème, mais après, tout dépend de comment il était avant. Maintenant, dans le 3ème position, on est toujours dans le rang A, avec Ganondorf. Oui, Ganondorf. Bon, ça vous a sûrement choqué que Ganondorf soit dans cette liste. Ça m'a aussi surpris quand j'ai fait mes recherches sur le tier list le plus récent. Aïe, 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 aïe. Ça m'a choqué. Vraiment surprise. Sans être méchant, parce que je sais qu'il y a quand même des personnes qui apprécient ce personnage qui est Ganondorf. Juste pour vous rappeler, dans le dernier Smash, personne ne l'a aimé. Bon, certaines personnes l'ont aimé parce qu'il faisait très très mal. Mais il est très lent. Hein. Dites-vous bien, à ce moment-là, il y a plein de personnages qui étaient plus rapides que lui. Hein. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. Avec une telle violence. C'est pourtant clairement et nettement vrai. Bon, passons aux deux premiers. Tous les deux sont de classe S, de rang S. Ou de classe S, on peut dire les deux. Il m'a plutôt surpris. Le deuxième, c'est un des petits chouchous. Un des petits mignons. Un des petits chouchous, un des petits mignons des fans de Super Smash Bros. Il est le personnage principal du mode aventure ou du mode histoire, comme vous voulez pour le nom. Bien sûr, vous m'avez compris très largement. On va parler de Kirby. Yep, Kirby. Kirby qui a été au fil du temps un peu déclassé. Mais en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur Ganondorf. C'est qu'avant, dans le tout premier jeu, il était plus rapide. Mais au fil du temps, voulant représenter
sa férocité, ils l'ont rendu plus lent, plus lourd. Il faisait très mal, mais c'était très facile de l'anticiper, alors c'était plus simple de le battre. Kirby, lui, il a été rapide un peu plus, mais il a quand même, par rapport aux autres, c'est ça le problème. Les autres qui sont devant lui méritent d'être devant lui. Tu vois? Vous voyez le genre, je veux dire? Il le mérite parfaitement d'être devant lui dans les autres versions. Bon, le premier, il m'a tellement choqué. Regarde sur ce nouveau look, hein. Il a un petit nouveau look quand même, hein, maintenant. Sans mentir. Je parle de Pikachu, il a un petit nouveau look. J'aime bien. Personnellement, il a un peu un côté humoristique dans ce look. Et voilà quoi. Vraiment plutôt plus qu'humoristique quoi. J'ai rien à dire, tu vois. Non, je rigole. Pikachu, je sais pas pourquoi il a été première position. En première position, ça a été la surprise générale. Mais voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Demain, ce sera Radiant. Je vous dis ciao. Bye bye. Avant de vous quitter, voici à peu près la chose dont je me suis référencé. Et voilà.